Et nous, on va aller retrouver maintenant ma prochaine invitée, qui est Andréane Renaud, psychoéducatrice à l'école d'application du consortium Centre Jules Léger. Bonjour, Madame Renaud. Bonjour à vous, M. Caron. Et donc, cette semaine, c'est la semaine de la sensibilisation à l'intimidation et aussi de la prévention par le fait même. Et donc, j'aimerais vous poser la question, comment on sensibilise aujourd'hui les jeunes à l'intimidation? On en parle beaucoup, mais est-ce que le message passe? Bien, en fait, il y a plusieurs choses qu'on doit savoir, autant en tant que parent que personne pour accompagner. C'est sûr que c'est un sujet qu'on aime, qu'on discute chaque année, puis de plus en plus, pas parce que nécessairement l'intimidation est plus présente, mais parce qu'on est plus à l'écoute de nos enfants, puis on essaie de les accompagner de façon à ce qu'ils aient une expérience positive à l'école, mais aussi dans chacun de leurs milieux. Comme adulte, c'est surtout important d'être à l'écoute puis d'être capable de détecter l'intimidation que nos enfants vivent, mais aussi les enfants de notre entourage. Pour ce faire, c'est sûr que c'est important de remarquer certains signes. Les signes que la littérature documente, c'est vraiment une apparition ou des changements au niveau du désengagement scolaire, un peu une crainte d'aller à l'école. Il peut aussi avoir des nouveaux défis au niveau du sommeil ou de l'alimentation. On peut remarquer un certain isolement chez notre enfant ou chez les enfants qu'on accompagne. Puis une chose qui aussi est remarquée, c'est souvent une baisse d'estime de soi ou une apparition de commentaires négatifs à leur égard. Donc soit qu'ils reçoivent des commentaires, mais aussi des fois dans leur discours, ça peut apparaître. Et justement, quand on se rend compte que notre enfant est victime d'intimidation, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à se sortir de ça? Parce que bon, quand on commence à avoir des commentaires négatifs à son égard, ça peut mener rapidement à d'autres choses aussi, d'autres problèmes. Oui, effectivement. Puis il y a plusieurs choses en tant que parent qu'on peut faire. C'est pas évident d'accompagner notre enfant. Puis je pense que souvent la situation, c'est pas le parent qui intimide son enfant. Donc au niveau du pouvoir, je dirais que le parent a, c'est sûr c'est important que lui soit disponible puis pour son enfant, puis il peut le faire par l'encourager à se faire des nouveaux amis. Le fait d'avoir des amis, c'est vraiment un des meilleurs facteurs de protection contre l'intimidation, mais aussi contre les conséquences de l'intimidation, que ce soit par la participation à des activités parascolaires, d'inviter les amis de son enfant à la maison, aussi ça nous permet en tant que parent de soit le superviser, mais aussi de voir quelle relation il y a avec les autres. On peut accompagner notre enfant à l'aider à regagner un peu de confiance, soit en axant ses activités sur quoi il est talentueux, travailler sur son affirmation de soi, donc sa posture, son regard, son expression. C'est sûr que de faire des activités plaisantes avec lui, au moins ça lui permet d'avoir des moments où il y a du plaisir avec des gens avec qui il est en sécurité, où il est en confiance. L'un des points importants aussi en tant que parent, mais aussi en tant qu'adulte autour des enfants, c'est d'être à l'écoute puis les défendre. Lorsqu'un enfant nous partage une situation qu'il a vécue à l'école où il y a eu un malaise, où il s'est pas bien senti, c'est important de le prendre au sérieux. Puis nous, en tant qu'adultes, de prendre les choses en main, donc de l'accompagner, d'aller en parler aux adultes proches, à la direction, aux enseignants, pour justement que notre enfant sente qu'on se préoccupe de lui, puis que on est là pour lui. Puis dans tous les cas, c'est sûr que d'ouvrir le dialogue, c'est vraiment une partie importante. Donc, partager son expérience, utiliser des activités ou des choses justement pour parler avec lui. Quand on se rend compte, par contre, que de l'autre côté, son enfant est intimidateur, comment, de un, est-ce qu'on prend la nouvelle, et puis de deux, comment est-ce qu'on peut agir? Mm-hmm. C'est sûr qu'en tant que parent, on est souvent le modèle de notre enfant. Fait que c'est important c'est pas toujours facile de se regarder aussi nous en tant que modèle. C'est important que notre enfant puisse avoir des bons modèles justement pour voir comment il doit agir avec les autres. Un enfant qui fait l'intimidation, c'est sûr que c'est important de donner des conséquences, mais on va aller vraiment avec des conséquences logiques, avec les actes ou des conséquences éducatives en lien. Ça peut être aller travailler au niveau de ses émotions, développer sa gestion de conflit, ouvrir le dialogue avec lui. C'est important de continuer à développer son empathie, de discuter avec lui de ses émotions, de ses expériences, comment il se sent dans cette situation-là, aller voir pourquoi ça arrive, parce qu'il y a souvent une raison. C'est important de se questionner là-dessus. Puis en tant que parent, c'est sûr que c'est pas des choses qui sont faciles de recevoir que notre enfant fait de l'intimidation. C'est important d'être à l'écoute, mais aussi d'être quand même assez ferme sur le fait que c'est inacceptable, mais d'être là pour l'accompagner.
pour le faire grandir en lien avec ça. Puis je pense que la partie centrale, autant quand notre enfant est victime que lorsque notre enfant fait de l'intimidation, c'est vraiment d'aborder le sujet avec lui. C'est sûr que c'est vraiment pas une partie qui est très, très facile. On va s'entendre pour la plupart des sujets à aborder avec un adolescent ou avec un enfant. Il y a quand même quelques petits trucs qui peuvent être intéressants d'utiliser. Pour entamer la conversation, c'est sûr qu'il faut choisir un moment où il y a moins de chances qu'on se fasse interrompre. Il faut préciser aussi à notre enfant que lorsqu'il va nous partager, il peut nous le dire, puis qu'on ne sera pas en colère. Puis c'est sûr que c'est important de s'assurer de respecter. Si on dit à notre enfant qu'on se mettra pas en colère, on se mettra pas en colère. Ça veut pas dire qu'on va pas donner de conséquences, mais ça veut dire qu'on va l'écouter, puis qu'on n'aura pas une réaction exagérée ou trop grande, même si pour nous c'est confrontant. C'est sûr que c'est important de se garder dans les faits, nommer nos observations, qu'est-ce qu'on a remarqué, dites-lui que vous vous posez des questions sur ses sentiments, ses pensées, nommez vos inquiétudes. Puis une chose qui est importante, c'est de le laisser réfléchir. Des fois, quand on parle, on a l'impression que les silences, ça dérange. Puis c'est important de les laisser vivre parce que ces silences-là vont permettre à nos ados ou à nos enfants de réfléchir, puis justement de pouvoir nous donner une réponse réfléchie. C'est important de rester calme et de le rassurer que vous êtes là pour lui. Si jamais votre enfant refuse de vous en parler, mais nommez-lui que vous êtes là, puis recommencez à un autre moment, réessayez à plusieurs moments pour justement lui montrer votre support. Ça se peut qu'il ne partage pas, mais au moins il va le savoir que vous êtes là. Puis dans la meilleure situation, si jamais vous n'êtes pas la meilleure personne pour accompagner votre enfant parce que ce qu'il vous partage vous fait peur, si vous êtes inquiétant, accompagnez-le à aller chercher de l'aide aux personnes ressources. Puis c'est vraiment ça. Puis ça s'applique autant en situation d'intimidation, mais ça s'applique dans plusieurs domaines. Donc, au Consortium Centre Jules Léger, vous avez des élèves avec des besoins particuliers. Est-ce qu'il y a une approche différente avec chacun qui a, selon son besoin particulier, vis-à-vis l'intimidation? Comment on parle de ce sujet-là à des élèves avec besoins particuliers? Bien, en fait, malgré leur défi, ça demeure des adolescents ou des enfants qui ont quand même, c'est sûr qu'on va aller choisir les mots, on va répéter plusieurs reprises, on va ouvrir la discussion de la même façon qu'avec n'importe quel adolescent. C'est sûr que des fois, par contre, avec des élèves avec des troubles d'apprentissage, des fois, il y a des enjeux différents au niveau de la communication. Donc, c'est important d'aller questionner un peu le pourquoi des comportements et de pourquoi la réceptivité autant des deux côtés pour justement s'assurer de bien comprendre et de bien les accompagner. Donc, des fois, l'adulte permet d'être... puis le modèle est autant présent chez les enfants, mais chez les adultes, c'est important pour nous en tant qu'accompagnateurs, enseignants, psychoéducatrices, d'accompagner les élèves du mieux qu'on peut puis selon leurs besoins. Donc, c'est important de bien les connaître puis de pouvoir s'adapter selon leurs besoins. Bien, merci beaucoup, Andréane Renaud, psychoéducatrice à l'École d'application du Consortium Centre Jules Léger, d'avoir partagé ça sur l'intimidation. Je rappelle, c'est la semaine de la sensibilisation à l'intimidation et à la prévention aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous.